Hey, bonjour à tous, c'est Justine. Alors pour ceux qui ne me connaîtraient pas et qui tomberaient sur cette vidéo par hasard, je m'appelle Justine Yanis, j'ai 23 ans et je me suis fait connaître sur le réseau social du coup Instagram. Et on peut me connaître notamment à travers ces photos-là. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais faire un point histoire qu'on soit vraiment d'accord. Le but de cette vidéo, c'est pas de dire faites comme moi, c'est de vous partager mon expérience. Donc toutes les personnes qui vont me dire tu étais mieux avant, tu n'étais pas grosse, c'est pas une vraie transformation, sincèrement, passez votre chemin. Parce que cette vidéo ne sera pas faite pour vous. Évidemment que je n'étais pas en obésité lorsque j'ai commencé à me mettre au sport. J'avais, comme beaucoup de filles, une corpulence, on va dire, moyenne, un peu plus grasse. J'avais 10 kilos en plus que mon poids, on va dire, de corps habituel que j'avais depuis l'adolescence. Ça ne servira donc à rien de rentrer dans un débat. Si vous vous sentez bien comme vous êtes, c'est le plus important. Si votre objectif c'était mon corps de 2012, je peux le comprendre, mais comprenez bien qu'il ne suffit pas d'être en obésité pour se sentir mal dans sa peau. La plupart des jeunes filles ont entre 1 et 10 kilos à perdre et cela peut se répertorier du coup sur tout le corps et peut créer un très grand malaise. Certains s'acceptent comme ils sont, tant mieux, et pour ceux qui veulent changer, ben voilà, aujourd'hui je vous partagerai mon expérience. Comment ça s'est passé pour moi de quand j'ai commencé le fitness à aujourd'hui? Donc tout ça, on va le voir ensemble et je vais essayer de vous expliquer un petit peu du coup mon parcours. Alors il faut vraiment savoir que je suis pas dans le milieu du sport, que c'est vraiment pas mon métier, que j'étais même, pour vous dire, le genre de fille à détester le PS, à essayer de trouver n'importe quelle excuse pour pas aller en cours de sport quand j'étais au lycée. Donc en fait c'est un peu le jour et la nuit entre la personne que j'étais avant et la personne que je suis aujourd'hui. Dès que j'ai commencé à travailler après l'obtention de mon bac ES, c'est septembre 2012 en fait, vu que j'ai commencé à avoir un salaire, c'est là que je me suis mise à penser à m'inscrire en salle de sport. J'ai toujours été d'une corpulence moyenne, donc plus ou moins forte ou mince en fonction des années. J'ai fait un peu le fameux effet yo-yo. Alors puis vient la période du coup des vacances dans les Landes qui date de l'été 2012. Et là je prends des photos avec mes copines, donc les photos que je vous mets juste ici. C'est là que je me rends compte finalement qu'en fait je suis pas du tout bien dans mon maillot de bain par rapport aux autres années, que durant l'année écoulée j'ai pris beaucoup de poids et ça me va pas du tout. Parce que 2 ans auparavant, quand j'avais à peu près donc 17 ans, j'ai eu une rupture amoureuse, rien de bien particulier. J'avais perdu à peu près 10 kilos, j'étais passée de 55 à 46 kilos à peu près, donc j'étais extrêmement maigre. Et du coup toute l'année 2012, quand j'ai commencé à reprendre du poids, finalement je me suis vraiment beaucoup laissé grossir. Et j'en ai pris le double en fait. Je me suis retrouvée avec un poids de 66 kg. Quand je vois ces photos là, que je me dis vraiment c'est plus possible, que je me rends compte que je me suis laissée grossir sur une année. Une année c'est très long, c'est 12 mois. C'est-à-dire que chaque jour, comme c'est pas une prise de poids flagrante, et ben on le sent pas tout de suite. Même si je sentais que j'étais pas à l'aise dans mon corps, je me suis pas rendu compte tout de suite que j'avais pris autant de poids. Alors oui, j'étais pas en surpoids, oui, c'est pas énorme, c'est pas flagrant, j'avais quelques bourrelets pour certains, mais moi qui n'avais pas ces 11 kilos là avant, je les sentais dans les bras, dans les coudes, dans le visage, je le sentais dans mes genoux. J'avais l'impression qu'une masse globale enrobait mes genoux quand même, c'est quand même une zone qui est improbable. Mes mollets, mes doigts, je le sentais vraiment de partout. C'était 11 kilos répartis sur tout mon corps et c'est ça qui me gênait, et surtout notamment au niveau du ventre. Septembre 2012, je reviens de vacances, je décide de m'inscrire en salle de sport. Qu'est-ce que je fais à la salle de sport? Eh bien comme toutes les filles, du cardio, du tapis, je vais de temps en temps à la salle, 2 fois par semaine, le temps de m'y mettre, alors que j'y allais pas du tout avant. J'en chie vraiment, donc j'y vais 2 fois par semaine et le reste du temps je fais du cardio, mais je touche pas à tout ce qui est machine. J'avais cette fameuse sensation quand on commence d'être un peu noyé dans la masse. On m'avait fait vite fait un bilan quand j'étais arrivée dans ma salle, mais rien de très précis. À la suite de ça, donc il m'a fallu à peu près 1 an et demi avant vraiment de m'intéresser à la muscu. C'est à peu près à la même période que je me crée mon compte Instagram, donc c'était en 2013, quelque chose comme ça. Ça m'a aidé beaucoup à me motiver en postant des photos parce que je voulais faire un peu comme les américaines, je voulais faire un peu comme tout le monde. Je postais mes repas, du coup ça me donnait des idées pour mes repas, du coup ça me donnait envie d'aller m'entraîner, mais je savais pas encore vraiment comment m'entraîner ni trop comment manger. Par contre, et c'est là que ça devient intéressant, il y a beaucoup de gens qui me parlent de ce phénomène que j'ai vécu, dont je vais vous parler maintenant.
qui est le fameux phénomène de je fais du sport mais je comprends pas. Pourquoi je maigris pas même que je grossis, je comprends pas. En fait, c'est le fameux phénomène de je pars de zéro. Les filles comme les mecs qui ont commencé comme moi de zéro, qui se sont mis au sport et d'un seul coup vraiment plus à la muscu, vous avez dû d'un coup partir de zéro en masse musculaire et vous avez commencé à développer cette masse musculaire. Donc partant de zéro à forcément une activité qui commence, vous allez prendre en masse musculaire et le muscle donc pèse plus lourd sur la balance. Ce qui va vous rajouter techniquement des kilos. Là où moi j'ai fait l'erreur, et je pense que pas mal de gens le font, et c'est là que la vidéo peut être intéressante pour vous, c'est que on prend en masse musculaire, mais on ne perd pas en masse grasse. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'en fait, on continue de manger exactement la même chose que ce qu'on faisait quand on faisait pas de sport. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à savoir si on mange plus ou moins que ce qu'on dépense, et on continue à prendre du poids, soit on stagne notre poids, mais du coup on prend en volume musculaire, du coup on pèse plus lourd et on s'épaissit, soit on mange un petit peu plus pensant que le sport compense et on prend quand même un peu toujours en volume. Donc il y a pas mal de filles qui ont peur de commencer la muscu en se disant je vais m'épaissir, mais si vous mangez convenablement à côté, et ben vous pouvez prendre en muscle sans être énorme. Moi qui travaille beaucoup les bras, et ben j'ai quand même encore des bras assez fins et pourtant je m'entraîne de fou et je mange à côté de manière équilibrée. Mais voilà, beaucoup pensent que le sport seul suffit, alors qu'en fait aussi il y a 90% de l'alimentaire. Mais moi quand j'ai commencé la muscu, et ben j'y pensais pas du tout. Donc je commence, j'ai de la bonne volonté, je suis motivée. Mais finalement je m'entraîne pas encore très bien. Je sais pas encore structurer mes entraînements. Je mange plus sainement, je commence à changer mon alimentation, mais je sais pas encore vraiment comment ça marche. Comme vous tous, en plus je suis un petit peu blonde, donc il fallait vraiment commencer par m'expliquer les choses parce que sincèrement je comprenais rien. Donc voilà, pendant quasiment de 2013 à 2014, ça va être un peu mon mode de vie. C'est-à-dire que je vais faire un peu de muscu mais sans vraiment trop savoir comment m'entraîner. Je vais dans la salle du haut de ma salle de sport, je m'entraîne pas mal avec des barres libres et des poids assez légers. Je fais tout plus ou moins au poids de corps, je fais un peu de cardio. Donc je fais plus de sport, plus d'entraînement, mais je sais pas trop quoi faire. Tous les jours je change, tous les jours je fais des choses différentes, je teste ce que je vois sur Insta, sur YouTube, sur Facebook, je teste plein de trucs. Niveau alimentaire, je sais pas encore trop comment m'y tenir, je mange plus de légumes, je regarde les comptes, je commence mes fameux breakfasts que vous connaissez sur ma page. Alors ce qui a changé pour moi aujourd'hui, concrètement, je structure mes entraînements. À partir de 2014, je vais tester des programmes de d'autres youtubeurs, etc. qui vont plus ou moins me montrer à quoi ressemble un programme. Parce que sincèrement, de base, je ne savais pas à quoi ressemblait un programme. Comme beaucoup, quand on commence, qu'est-ce qu'on fait? Quelle machine? Dans quel ordre? Combien de temps de répétition? J'ai appris qu'il y avait des répétitions, des séries et des temps de repos. Ça m'était totalement inconnu. Ce programme m'a aidé pour me structurer, à me donner des idées pour commencer, mais en soi, il n'a pas forcément été bénéfique pour moi. Après, je vais pas vous mentir, que ce soit en 2014 ou maintenant, je fais maintenant de plus en plus gaffe à mon alimentation. Je pèse mes repas. Mais après, sincèrement, je me fais plaisir. Je fais pas de compétition, donc j'ai pas d'objectif précis à atteindre au niveau sèche, au niveau dessin, etc. Je fais vraiment en fonction des années, au fur et à mesure, au feeling. Après, le fait de peser mes repas, je me suis rendu compte aussi que ça permettait de voir des résultats plus facilement, puisqu'on était plus précis au niveau de son alimentation. Après, pour savoir ce qu'on doit manger, j'en parle souvent, j'ai dit que je suis allée voir un nutritionniste. Après, vous pouvez le faire sans, mais il faut faire des tests. Voir comment votre corps réagit, si vous adaptez telle ou telle quantité de féculents, parce que ça joue beaucoup. Mangez beaucoup de légumes aussi, parce que les fibres c'est très important. Et ajustez également votre dose de viande en fonction des jours où vous vous entraînez ou pas. Et vous pouvez trouver un équilibre naturel de vous-même. Il faut faire les tests, il faut voir. Donc là 2015, 2014, fin 2014, début 2015, mon corps a déjà pas mal changé. On va dire. Mais je sens une différence, je sens que je suis plus tonique, que je suis plus légère, que j'ai commencé à perdre à peu près 6 kilos vers la fin d'année 2014, début 2015. Et je sens que je suis bien plus à l'aise dans mon corps. Sur Instagram, je me lâche un peu plus. Je commence à poster plein de photos, je m'achète plein de tenues. Je me mets à fond en fait.
et je sens une différence et je commence à vraiment aimer ça. Je traîne toujours avec des poids plus ou moins légers, toujours dans la fameuse salle du haut, et ça jusqu'en été 2015. Là je rencontre physiquement tout du moins la belle Fit by Clem, qui elle était directement dans la partie muscu de sa salle vraiment, et elle m'a dit pourquoi tu t'entraînes seulement en haut de ta salle, pourquoi tu descends pas en bas, utiliser le matériel vraiment qui pourra te permettre de progresser. Et puis finalement justement quand Clem m'a dit ça, quand j'ai vu comment elle était physiquement, et elle le sait et je l'embrasse très fort, et ben ça m'a motivée à aller justement dans cette fameuse salle du bas, dans cette fameuse cage, cette fameuse grotte. Et à partir de ce moment-là vraiment que ça m'a vraiment encore plus donné envie de faire de la muscu. J'ai commencé à faire les mêmes types d'exos, le même type de programme finalement, mais avec le matériel que j'avais à disposition, ça m'a changé la vie. Plus vous chargez, et plus vous avez de résultats. En tout cas pour moi ça m'a beaucoup aidé et pourtant je ne considère pas que je sois musclée comme un homme. Autre étape, donc fin de l'été 2015, donc septembre 2015, je rentre chez MyProtein, ce qui me permet d'avoir accès notamment à tous leurs produits et compléments alimentaires. Ça m'a permis encore plus de structurer et de cadrer mon alimentation. Désormais, je me focalise principalement sur un objectif à la fois. Il faut savoir aussi que depuis cette année 2012, j'ai beaucoup changé dans ma tête aussi. Moi qui n'aimais pas du tout le sport, fallait me traîner pour aller courir le matin. Je me suis retrouvée à m'inscrire à des courses comme la Mode Day. La Mode Day, c'est une course de 13 km, 22 obstacles. Donc après, on la fait au rythme qu'on veut. Mais en soi, c'est vraiment une épreuve. L'année dernière, on l'avait fait un peu plus tranquille que l'année d'avant. Donc cette année, j'aimerais bien la faire plus à fond. Mais voilà, j'ai envie de me lancer des défis de performance. J'ai envie d'aller au-delà de l'aspect physique, esthétique. J'ai envie de me rendre compte que je suis plus forte, que je suis plus rapide, que je suis plus endurante. À partir de décembre 2015 jusqu'à début 2016, même encore jusqu'à maintenant, je me suis fait aider par de nombreux amis coachs qui m'ont donné des programmes un peu plus précis, qui m'ont permis de mieux me cadrer. J'ai beaucoup évolué. Ils avaient des connaissances que je n'avais pas. Ça m'a sincèrement beaucoup aidé et ça me donne envie d'en savoir un peu plus. Donc en plus, j'apprends à leur contact, je commence à apprendre à comment m'entraîner. C'est des gens qui sont en train de passer leur BPGEPS, qui sont en formation. Alors à l'heure actuelle, je peux pas dire que j'ai atteint mes objectifs parce qu'on veut toujours plus. Je suis satisfaite par rapport à l'année dernière et à l'année d'avant de ce que je suis aujourd'hui, mais je serai jamais totalement satisfaite. Faut pas aller dans les extrêmes non plus. Faut apprendre à s'aimer comme on est, à aller à son rythme. Qu'aujourd'hui j'en suis là parce que pendant toutes ces années, je suis allée et je suis passée par plein d'étapes différentes. Que j'aime maintenant profondément ce que je fais, et je pense que pour vraiment continuer dans le temps à progresser, il faut aimer ce qu'on fait en fait. Après, à partir d'un certain niveau, il faut effectivement cadrer ses entraînements, cadrer sa diète. N'hésitez pas les filles au cardio, aux salles de cours si vous avez envie un jour de ressembler à votre modèle qui peut être quelqu'un qui fait pas mal de muscu. Ne vous leurrez pas, le sport ne fait pas tout, c'est principalement l'alimentaire, ne faites pas les mêmes erreurs que moi. Alors peut-être certains diront que je n'ai pas progressé assez vite sur ces 3 ans, mais je m'en fiche, j'avais pas d'objectif particulier. J'ai pas encore le corps de folie de certaines Instagrammeuses ou nanas du fitness, je m'en fous aussi, c'est pas le but. Je l'aurai peut-être quand j'aurai 25, 27 ans, peut-être que je l'aurai jamais, j'en sais rien, je m'en fiche. Je ferai en fonction de mes envies, des challenges que j'aurai envie de me lancer. Une fois que vous avez commencé, vous allez voir, vous allez avoir envie d'avoir des progrès. Plus vous allez avoir des progrès, plus vous allez avoir envie d'en avoir d'autres et d'aller plus loin encore. Enfin, c'est ce que je vous souhaite parce que c'est ce qui m'est arrivé. Mais la motivation, elle n'est pas venue du jour au lendemain. C'est ça que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Elle a commencé en 2012. Elle ne s'achèvera pas en 2016, elle va continuer en 2017, jusqu'en 2020, 2030, peu importe. Donc c'est pas une transformation de folie, c'est sûr, mais c'était la mienne, c'était mon expérience et personne n'aura le droit de critiquer ma transformation en tant que telle parce que pour moi elle n'appartient qu'à moi et votre future transformation, celle que vous êtes en train d'amorcer, n'appartient qu'à vous. N'hésitez pas à la partager et à liker. Et puis à vous abonner à ma chaîne, du coup, si vous avez envie de voir tout le reste. À très bientôt. Je vous fais plein de gros bisous. Et merci pour tout.